Quand les équilibres géopolitiques sont bouleversés, un pays n'a d'autre choix que de redéfinir ses alliances pour rester dans la course. En France, la montée fulgurante du Rassemblement national sur la scène internationale illustre ce basculement inattendu. Alors que l'establishment traditionnel peine à se faire entendre, c'est désormais l'opposition qui capte l'attention au-delà des frontières. Ce phénomène démontre qu'une nouvelle ère diplomatique s'ouvre où la reconnaissance extérieure devient un levier stratégique pour imposer une vision alternative du leadership national. La scène internationale évolue à une vitesse fulgurante et ceux qui n'anticipent pas les nouveaux rapports de force risquent l'effacement. En Europe, la France semblait jusqu'ici jouer un rôle pivot, mais les récents signaux venus d'Asie bousculent cette certitude. La Chine, acteur clé du nouvel ordre mondial, ne cache plus son intérêt croissant pour le Rassemblement national qu'elle perçoit comme un interlocuteur crédible et cohérent. Ce réalignement subtil mais stratégique remet en question les alliances traditionnelles et ouvre la voie à une recomposition du pouvoir à Paris. Ce qui surprend, c'est la manière dont les plateformes étrangères s'emparent du débat politique français. Une simple vidéo moquant Emmanuel Macron est devenue virale en Chine, provoquant une vague de commentaires cinglants sur la crédibilité de l'exécutif français. Pendant ce temps, Marine Le Pen et Jordan Bardella sont propulsés sur le devant de la scène asiatique, cités comme des figures de sérieux et de stabilité. Ce retournement d'image souligne un fait essentiel. L'opinion publique mondiale commence à différencier clairement le discours officiel du pouvoir et les alternatives proposées par l'opposition. Lorsque la crédibilité d'un dirigeant est publiquement remise en question par des puissances étrangères, c'est bien plus qu'un simple revers médiatique, c'est un avertissement diplomatique. Le cas d'Emmanuel Macron, ridiculisé dans une vidéo virale chinoise, en est un exemple frappant. La séquence partagée massivement sur les réseaux sociaux asiatiques illustre une perte d'autorité symbolique au niveau mondial. Ce n'est plus uniquement une question d'image, c'est le signal que d'autres acteurs globaux scrutent la France et redessinent leurs priorités stratégiques. Face à ce glissement d'influence, une recomposition des relations internationales s'opère. Tandis que l'exécutif actuel tente de maintenir une façade d'autorité, le Rassemblement national lui multiplie les signaux d'ouverture à l'étranger. En Chine, des publications virales saluent sa posture pragmatique et sa capacité à tenir un discours stable, loin des tensions moralisatrices de la diplomatie traditionnelle. Cette reconnaissance inattendue reflète une mutation désormais. La France n'est plus uniquement jugée sur ses institutions, mais sur les figures émergentes capables de dialoguer efficacement avec les géants du XXIe siècle. Loin des canaux diplomatiques classiques, une nouvelle forme de dialogue semble s'imposer, celle de la reconnaissance tacite. Alors que les figures institutionnelles françaises perdent de leur rayonnement, ce sont des leaders comme Marine Le Pen qui prennent le relais sur la scène mondiale. Le fait que des plateformes chinoises relaient ces discours et ces interviews dans leur langue témoigne d'un intérêt réel, voire stratégique. Ce type d'interaction dépasse les accords bilatéraux. Il s'agit d'une construction d'images à l'échelle planétaire où la crédibilité personnelle devient un levier d'influence. Ce glissement d'attention n'est pas anodin. Il reflète une volonté des puissances émergentes comme la Chine de miser sur des interlocuteurs capables de dialoguer sans dogmatisme. Les messages clairs du RN en faveur d'une coopération équilibrée, loin des postures idéologiques, séduisent un nombre croissant d'analystes internationaux. Cette orientation est d'autant plus marquante que certaines grandes entreprises françaises implantées en Chine commencent à reconsidérer leur positionnement face à une pression diplomatique incohérente. C'est dans ce contexte que la voix du RN prend de l'ampleur, perçue comme une alternative stable à un gouvernement jugé imprévisible. L'influence d'un parti politique ne se mesure plus uniquement à ses discours nationaux, mais à sa capacité à dialoguer avec des communautés transnationales. Le RN, souvent caricaturé dans les médias français, bénéficie aujourd'hui d'une attention nouvelle dans certaines diasporas francophones installées en Asie. Des extraits de ces prises de position circulent sur les forums chinois, générant un débat inhabituel autour de la politique française. Cette résonance à l'étranger montre que le paysage politique hexagonal dépasse désormais ses frontières et que les choix électoraux en France suscitent l'intérêt de citoyens bien au-delà de l'Hexagone. Le regard porté sur la France ne dépend plus seulement de ses performances économiques,
mais de l'image qu'elle projette à travers ses représentants. Quand une puissance comme la Chine commence à différencier clairement entre un président élu et une opposition montante, cela révèle un basculement profond. La figure d'Emmanuel Macron, perçue comme moralisatrice et déconnectée, contraste fortement avec celle de Marine Le Pen, jugée plus stable et orientée vers les intérêts concrets. Ce contraste devient un révélateur. La diplomatie d'influence ne se gagne plus par les discours officiels, mais par la constance, la clarté et la capacité à se faire entendre là où tout le monde regarde. Dans cette logique d'influence croissante, il devient essentiel de comprendre que la politique ne se joue plus uniquement dans les urnes, mais aussi dans les cercles d'influence globale. Le Rassemblement national, autrefois cantonné à un rôle national, tisse désormais des liens avec plusieurs grandes puissances étrangères. Sa capacité à dialoguer aussi bien avec Pékin qu'avec Washington ou Rome démontre une stratégie claire, être perçue comme un partenaire incontournable à moyen terme. Pendant que l'exécutif actuel tente de sauver les apparences d'autres forces, s'installe discrètement dans les arènes où se construisent les rapports de force de demain. Ce qui frappe aujourd'hui, c'est la manière dont certains partis politiques anticipent les grandes transformations économiques mondiales. Tandis que le gouvernement multiplie les signaux d'hésitation, le RN affiche une vision claire misée sur les technologies stratégiques comme l'intelligence artificielle, la robotique et les matériaux de demain. Cette orientation séduit des acteurs comme la Chine, qui identifient immédiatement les partenaires capables de comprendre les enjeux du XXIe siècle. Ce n'est pas un hasard si Pékin suit de près les prises de position de Jordan Bardella, qui parle ouvertement de compétitivité, de souveraineté industrielle et d'alignement technologique. Le RN ne se contente plus de faire de la politique, il entre dans la logique des puissances. Dans cette nouvelle course aux alliances, chaque puissance cherche à sécuriser ses intérêts avant que les équilibres ne basculent définitivement. Et c'est là que le RN se démarque en proposant une lecture géopolitique affûtée et sans complexe. Contrairement à une diplomatie française jugée molle et contradictoire, le discours du RN séduit par sa lisibilité. La Chine, confrontée à la rivalité croissante des États-Unis dans les domaines stratégiques, comme l'intelligence artificielle ou les matières premières critiques, observe avec attention les partis capables de se positionner clairement. Et aujourd'hui, ce n'est plus l'Élysée qu'on écoute à Pékin, mais ceux qui parlent d'avenir sans langue de bois. Derrière les sourires diplomatiques et les poignées de main officielles, une guerre d'influence silencieuse se joue. Ce que la Chine semble avoir compris mieux que quiconque, c'est qu'il ne suffit plus d'avoir des accords, il faut miser sur les futurs gagnants. Et c'est exactement ce que Pékin fait avec le Rassemblement national. Pendant que Washington cherche à verrouiller ses partenariats par la pression économique ou stratégique, la Chine opte pour l'anticipation politique. Elle observe, analyse, investit dans l'image. Et aujourd'hui, ce n'est pas Macron qu'elle courtise, mais une opposition qui lui tend la main avec un langage de pragmatisme, de respect mutuel et d'intérêt partagé. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est une redéfinition des rapports de confiance à l'échelle mondiale. Pékin, fidèle à son approche millimétrée, ne parie jamais à l'aveugle. Si la Chine manifeste un intérêt croissant pour le RN, ce n'est pas par idéologie, mais par stratégie. Elle refuse de s'enfermer dans une relation unilatérale avec un gouvernement en perte de légitimité. Au contraire, elle diversifie ses canaux d'influence et se tourne vers des acteurs capables de tenir leurs engagements sur le long terme. Marine Le Pen, avec son discours constant et sa posture réaliste, incarne ce profil. Et c'est précisément pour cela que la Chine ouvre un œil attentif, pendant que d'autres détournent le regard. Quand les équilibres géopolitiques sont bouleversés, un pays n'a d'autre choix que de redéfinir ses alliances pour rester dans la course. En France, la montée fulgurante du Rassemblement national sur la scène internationale illustre ce basculement inattendu. Alors que l'establishment traditionnel peine à se faire entendre, c'est désormais l'opposition qui capte l'attention au-delà des frontières. Ce phénomène démontre qu'une nouvelle ère diplomatique s'ouvre où la reconnaissance extérieure devient un levier stratégique pour imposer une vision alternative du leadership national. La scène internationale évolue à une vitesse fulgurante et ceux qui n'anticipent pas les nouveaux rapports de force risquent l'effacement. En Europe, la France semblait jusqu'ici jouer un rôle pivot, mais les récents signaux venus d'Asie bousculent cette certitude.
La Chine, acteur clé du nouvel ordre mondial, ne cache plus son intérêt croissant pour le Rassemblement national qu'elle perçoit comme un interlocuteur crédible et cohérent. Ce réalignement subtil mais stratégique remet en question les alliances traditionnelles et ouvre la voie à une recomposition du pouvoir à Paris. Ce qui surprend, c'est la manière dont les plateformes étrangères s'emparent du débat politique français. Une simple vidéo moquant Emmanuel Macron est devenue virale en Chine, provoquant une vague de commentaires cinglants sur la crédibilité de l'exécutif français. Pendant ce temps, Marine Le Pen et Jordan Bardella sont propulsés sur le devant de la scène asiatique, cités comme des figures de sérieux et de stabilité. Ce retournement d'image souligne un fait essentiel. L'opinion publique mondiale commence à différencier clairement le discours officiel du pouvoir et les alternatives proposées par l'opposition. Lorsque la crédibilité d'un dirigeant est publiquement remise en question par des puissances étrangères, c'est bien plus qu'un simple revers médiatique, c'est un avertissement diplomatique. Le cas d'Emmanuel Macron, ridiculisé dans une vidéo virale chinoise, en est un exemple frappant. La séquence partagée massivement sur les réseaux sociaux asiatiques illustre une perte d'autorité symbolique au niveau mondial. Ce n'est plus uniquement une question d'image, c'est le signal que d'autres acteurs globaux scrutent la France et redessinent leurs priorités stratégiques. Face à ce glissement d'influence, quand les équilibres géopolitiques sont bouleversés, un pays n'a d'autre choix que de redéfinir ses alliances pour rester dans la course. En France, la montée fulgurante du Rassemblement national sur la scène internationale illustre ce basculement inattendu. Alors que l'establishment traditionnel peine à se faire entendre, c'est désormais l'opposition qui capte l'attention au-delà des frontières. Ce phénomène démontre qu'une nouvelle ère diplomatique s'ouvre où la reconnaissance extérieure devient un levier stratégique pour imposer une vision alternative du leadership national. La scène internationale évolue à une vitesse fulgurante et ceux qui n'anticipent pas les nouveaux rapports de force risquent l'effacement. En Europe, la France semblait jusqu'ici jouer un rôle pivot, mais les récents signaux venus d'Asie bousculent cette certitude. La Chine, acteur clé du nouvel ordre mondial, ne cache plus son intérêt croissant pour le Rassemblement national qu'elle perçoit comme un interlocuteur crédible et cohérent. Ce réalignement subtil mais stratégique remet en question les alliances traditionnelles et ouvre la voie à une recomposition du pouvoir à Paris. Ce qui surprend, c'est la manière dont les plateformes étrangères s'emparent du débat politique français. Une simple vidéo moquant Emmanuel Macron est devenue virale en Chine, provoquant une vague de commentaires cinglants sur la crédibilité de l'exécutif français. Pendant ce temps, Marine Le Pen et Jordan Bardella sont propulsés